Salut! Tu écoutes Éclat de voix au féminin, un podcast pour laisser libre cours à la parole des femmes. Je suis Vanessa, fondatrice de J'ai du Peps, et j'accompagne les femmes dynamiques et déterminées à prendre en main leur vie pour plus de sérénité, de confiance et de plaisir. Et dans ce podcast, je pars à la rencontre de toutes ces femmes qui ont à cœur de raconter leur parcours de vie en communiquant leurs difficultés, leurs blessures, leurs erreurs, mais aussi leurs joies, leurs fiertés et conseils. J'espère que cela t'inspirera à créer la vie qui te ressemble et à prendre soin de toi. Dans cet épisode, je reçois la douce et talentueuse Morgane Cabaret, créatrice du concept innovant Maléfique Shoes. Si tu ne connais pas Maléfique, en quelques mots, ce sont des chaussures haut de gamme, fait main, du Made in France comme on les aime. La particularité de ces chaussures, c'est qu'elles sont accessoirisables au gré des envies et elles peuvent se réinventer à l'infini. Cette personnalisation est possible grâce à un système de fixation unique et propre à Maléfique. D'ailleurs, c'est une innovation qui est brevetée. Parmi les nombreux prix que Morgane a reçus avec Maléfique, il y a le prestigieux concours Lépine, où Maléfique est récompensée de la médaille d'or en 2018. À travers cette aventure humaine et technique, comme dit Morgane, qui a démarré en 2015 aux prémices de son idée, Morgane s'implique corps et âme dans ce projet. Passionnée et avec beaucoup d'énergie à revendre, elle nous raconte les différentes étapes par lesquelles elle est passée, les doutes auxquels elle a dû se confronter et la persévérance qu'elle a déployée pour porter ce projet et encore aujourd'hui. Bien entendu, les événements actuels, le confinement, ont eu des effets catastrophiques sur cette saison 2020. Beaucoup d'événements annulés, des contrats stoppés et l'obligation de revoir son approche stratégique pour la suite. Nous parlons également du consommer mieux, de la fabrication responsable qui est au cœur de l'actualité, mais j'ai envie de dire aussi de l'humanité. On échange aussi sur son ancienne vie professionnelle qui s'est conclue par un burn-out et de ses ressources intrinsèques qui lui ont permis de rebondir, de monter en compétences, de fédérer autour de son projet. Une source d'inspiration précieuse. Je te souhaite une très bonne écoute. Je suis ravie en tout cas que tu aies accepté vraiment, sincèrement, mon invitation pour réaliser cet épisode du podcast Éclat de voix au féminin. Alors en plus, c'est dans un contexte assez particulier puisqu'on est donc en confinement avec la crise sanitaire qui touche le monde entier. Je voulais savoir justement par rapport à cette situation, comment tu le vivais toi? Comment tu l'appréhendes cette période inédite? Alors, j'en profite, un petit peu pour, me poser, qui était, indispensable pour moi. J'ai du mal à avoir une visibilité actuellement, par rapport à Maléfique et je remets à plat un petit peu, mon business pour voir si, je peux pas, l'appréhender autrement. Ouais, ça t'a coupé de toute façon dans ton élan, on entend beaucoup ça aussi au niveau des entrepreneurs. Effectivement, le fait d'être confiné, il y a eu, un élan qui a été coupé, donc toi aussi j'imagine, il y a eu plein d'événements qui ont été annulés, de ce fait? Oui, parce que moi, ma stratégie était vraiment de pouvoir distribuer, Maléfique, à travers des boutiques, hein, des chausseurs, des boutiques haut de gamme, de vêtements, des pop-up stores, et on avait vraiment un bel accueil de notre produit parce qu'on a fait un premier salon en janvier, un salon professionnel dédié vraiment qu'aux professionnels, qui s'appelle le salon, Woznex, qui Mmh. nous avait fait une belle visibilité et qui nous permettait d'avoir des premiers contacts, et le retour était vraiment, intéressant. On avait des beaux contrats et qui malheureusement sont annulés les uns après les autres. Donc et nous, la problématique dans la chaussure, c'est, la saisonnalité parce qu'on pourra revendre qu'en boutique à partir de, septembre,
octobre, voire début de novembre pour la saison du printemps. Et donc les boutiques, nos chaussures seront qu'au printemps prochain, du coup dans les Ouais, boutiques. Le fait d'avoir loupé cette saison, quoi. Et ouais, donc pas ouais, encore ça cet décale. hiver. Mm. Donc ça décale presque d'un an notre Ouais. commercialisation en boutique. Et pour nous, bah, forcément, ça peut vraiment engendrer une catastrophe. Ouais, donc c'est pour ça que ça demande une nouvelle approche Stratégie. stratégique. Mm. Tout à fait. Alors, on va parler de toute façon tout au long de notre discussion de Maléfique, hein, qui est comme un bébé pour toi, hein, je ne me trompe pas. Ah bah, c'est mon quatrième bébé, comme je dis. J'ai 3 enfants et ça, c'est mon quatrième bébé. C'est ça. Donc, c'est vrai on va en parler tout au long parce que c'est vraiment un concept innovant, original. Moi, je t'ai rencontré la première fois, je ne sais pas si tu te souviens, c'était en 2017, en septembre 2017. À ce moment-là, moi, je commence, enfin voilà, j'ai appris à te connaître ici et à connaître le concept de Maléfique qui n'était pas encore commercialisé à ce moment-là. Mm. Euh, En 2017, ça faisait combien de temps que tu étais sur cette idée de Maléfique? Alors, l'idée, j'ai déjà, elle y est depuis 2015. J'ai créé la société en 2016 parce qu'il fallait bah, avoir une société pour lancer les premiers brevets et les premiers tests techniques. Parce que c'est à cette époque-là, en 2016, qu'on a créé une fixation qui est brevetée et qui n'existe que seulement pour la marque Maléfique, qu'on a vraiment créée avec ce concept innovant de chaussures accessoirisables. Et bah, le temps de développer ce concept, de créer, de se rapprocher des centres de mécanique, de déposer, de faire les premiers tests, etc. Et ben, on a vraiment commercialisé que fin 2000, les premiers tests de commercialisation, hein, les tests, hein, c'était fin 2017, début 2018. D'accord. Toutes tes chaussures sont faites main, sont fabriquées à l'unité. Tu me dis si je me trompe, hein. Non, Euh, non, vas-y, c'est très bien, tu connais bien le dossier, Vanessa, il n'y a pas de souci, on ok. connaît. Donc, et c'est fabriqué aussi dans un atelier qui est local, qui reste local. Et ça a été d'ailleurs récompensé par la médaille d'or au concours Lépine en 2018. Tout Ça, à c'est fait. un sacré prestige, ça, hein. Sacré prestige à ce niveau-là. Et donc, il y a une équipe d'ingénieurs qui a été mise en place pour mettre en place ce système de fixation qui est vraiment spécifique à Maléfique. Est-ce que tu peux nous en parler justement et c'est venu de ton imagination. Comment tu as, comment tu eu cette idée-là finalement de ce système de fixation? Alors, comment j'ai eu cette idée? C'est d'abord que bah, je suis comme beaucoup de femmes, j'aime beaucoup les vêtements et les chaussures et j'étais un peu frustrée d'avoir quand même plein de chaussures, mais n'avoir jamais la bonne paire de chaussures, mais surtout avoir des chaussures qui ressemblent un petit peu à celles de tout le monde. Puis moi, j'habite en campagne. C'est pour moi, c'est important de consommer autrement, mais j'aime quand même être élégante. Et je me suis dit, pourquoi on ne crée pas une chaussure un petit peu comme les bracelets Pandora, qu'on pourrait, en fin de compte, un beau basique, qu'on pourrait accessoiriser pour ne plus se lasser. Et je suis une passionnée, en fin de compte, des métiers d'art et des métiers manuels. Et pourquoi ne pas proposer des matières un peu improbables qu'on ne trouve pas ailleurs, comme de la plume, du strass, de la broderie. Là, on va travailler de la porcelaine froide, on va travailler de la côte de maille, des fleurs naturelles. Et du coup, sur notre chaussure, on peut faire vivre chaque matin sa chaussure différemment et avoir l'impression de mettre toujours une nouvelle chaussure. C'est ça l'idée de Maléfique. Et, et donc, il fallait vraiment développer une fixation qui pouvait nous permettre, mais pas comme une pince dans les années 70, mais Mm. vraiment qui permettait de transformer un escarpin en bottine. Et c'est vraiment de cette idée-là que j'ai démarré. Ouais, et du coup, après, ça a été assez vite. Comment ça a évolué? Est-ce que l'idée que tu avais au départ a forcément, certainement dû s'adapter justement à l'équipe d'ingénieurs à laquelle tu as dû t'entourer pour mettre en place ce système de fixation? Comment justement ton idée de départ a pris la forme d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup de variantes ou pas?
finalement? Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de Mmh. variantes, pour des contraintes techniques. Ouais, Beaucoup de variantes. Alors le résultat final, c'est vraiment ce que je l'avais comme je l'avais imaginé, mais malgré tout, on est passé vraiment par beaucoup, beaucoup d'étapes. D'abord, je me suis, d'abord rapprochée de fabricants de boutons pression français, qui avaient une certaine technicité parce qu'à la base, c'est comme un bouton pression, qu'on a développé, mais avec, d'autres technicités. Mais à la base, c'était vraiment l'idée d'un bouton pression. Sauf que le bouton pression, soit c'est très gros et ça tient très bien, soit c'est tout petit et ça a pas une bonne tenue mécanique. Et nous, avec la marche, il fallait qu'on ait une bonne tenue mécanique. Donc je me suis, rapprochée, d'abord j'ai fait, développer, en industrie un premier bouton, mais c'était pas assez précis mais c'était assez proche de ce qu'on a développé, mais c'était pas assez précis. Et après, je me suis rapprochée des ingénieurs, donc ça s'appelle un organisme public qui s'appelle le CETIM, qui est un organisme qui sont des ingénieurs dans la mécanique, et là, on s'est plus de la mécanique de précision. Et on a développé un bouton pression spécifique qui est petit et qui est esthétique et qui a une très bonne tenue mécanique. Donc avec un procédé qui est utilisé d'habitude dans l'horlogerie, qui s'appelle le moulage par injection métal. C'est de la fusion d'un métal qui part dans un moule. Mais il faut savoir que même si nos petits boutons pression semblent très très simples comme ça, chaque angle, ça se voit pas à l'œil, mais il y a des angles très précis pour avoir une tenue à la marche et que ça soit facile à décrocher, etc. ouais, que ça soit Donc pratique, beaucoup, enfin voilà, beaucoup que de ça soit recherche et développement, mmh, même si ça paraît tout tout simple fait. comme ça. Mmh. C'est des années de recherche et développement, c'est 15 prototypes. Au début, voilà, après il fallait l'intégrer aux souliers. Donc on a rencontré d'autres difficultés. Donc il a fallu qu'on rechange notre process par rapport aux souliers. Qui est encore très technique aussi. Donc, et cette fixation par rapport au montage de souliers, on ne peut pas faire du montage traditionnel. On est vraiment obligé de respecter énormément de normes, d'épaisseur de cuir, d'espacement, de matière, etc. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de contraintes. Et chaque fixation, après, est posée une à une. Plus de 60 fixations sont posées sur la chaussure à la main, une à une. Ouais, c'est un travail monstre, quoi. Enfin, c'est vraiment minutieux, enfin, c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment, il faut vraiment qu'ils se rendent compte du travail, que tu as fourni, ton équipe autour de toi par rapport à ce concept, hein. Comme tu dis, ça fait des années de recherche, il y a eu 15 prototypes et je voudrais justement par rapport à ça, revenir sur un paragraphe que j'ai ressorti de ton site internet. Alors, c'est sur ta page à propos. Donc, je vais le citer. Donc, c'est en fait, je vais te citer, puisque c'est toi qui as certainement écrit la chose. Je vais te la lire. C'est malgré des moments de doute, de questionnement, après tous ces périples, toutes ces étapes, je me suis accrochée à mon rêve. Je trouve cette phrase hyper forte parce que je trouve qu'en quelques mots, qui sont très significatifs. On ressent en fait, même si on ne l'a pas vécu, mais les épisodes un peu de galère, si je puis dire, par lesquels tu as dû certainement passer, mais en même temps, tu transmets un message d'espérance hyper positif en étant allé au bout de ton rêve. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça? Des moments de Alors, doute, de oui, parce que Maléfique, depuis le démarrage, c'est un peu ça. Il faut savoir que même au démarrage, on a une super idée, mais il faut imaginer que moi, je suis pas dans la chaussure, je c'est suis ça. pas dans la mécanique, je suis pas ni on a développé aussi un site internet avec un configurateur 3D, donc je ne suis pas du tout non plus informaticienne. Donc, Maléfique, c'est une aventure. C'est d'abord une aventure humaine et une aventure technique. Et comme chaque chef d'entreprise, je pense, il y a des hauts, il y a des bas. Et nous, Maléfique, il y a vraiment eu des moments où on s'est dit, mais il n'y a pas d'issue, quoi. Il n'y a plus d'issue, c'est la fin. Alors que j'y suis depuis 2015, tout le monde me suit. Je veux dire, j'ai eu pourtant de nombreux prix, mais c'est pas un long fleuve tranquille. Parce que dès le départ, par exemple, excusez-moi, je reviens dessus, Oui, oui, vas-y, vas-y. on on n'arrivait pas à avoir un prêt.
Notre prêt déjà, notre premier Ouais. prêt. Donc on a minimisé les frais, et c'est pas le conseil surtout que je donnerais maintenant parce que, il faut, vraiment se dire: «Mon projet, j'ai besoin de combien?» Parce que et exactement de combien? C'est-à-dire, pour le faire marcher et pour qu'il arrive sur le marché. Et pas de minimiser. Parce que le fait de minimiser, après, on court tout le temps après l'argent et le projet, en fin de compte, est plus difficile. Bah, et du coup, on est toujours à le porter à bout de bras. Bah, un projet, on le porte toujours à bout de bras, mais déjà, on part déjà avec des lacunes, en fin de compte, et des difficultés qu'on ne devrait pas avoir. Ouais, sur l'aspect C'est financier. important dès le démarrage de surtout pas minimiser le projet. Alors moi, je l'avais vraiment minimisé parce que c'était de l'innovation et l'innovation, c'est long, c'est de l'argent. Je l'ai minimisé sur le temps. Je l'ai minimisé par rapport à la mise sur le marché. Je l'ai minimisé, mais sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, je suis pas la seule, hein. Dans l'innovation, c'est un petit peu ça qui est compliqué à, à, à prévoir. C'est vraiment ce temps qu'il faut prévoir. Et ça, on ne peut pas le savoir. Puis c'est un nouveau produit, c'est un nouveau concept. Je veux dire, avoir une chaussure que vous faites vivre et que vous transformez avec des rubans, des plumes, enfin, ça n'existe pas. Donc, il faut l'expliquer, il faut le montrer. Et du coup, ça demande un peu plus de temps. Mais par contre, dès qu'on le montre, le produit plaît. Mais nous, dans le milieu de la chaussure, il y a énormément de concurrence. Ouais. Les salons professionnels coûtent très, très, très cher. Donc, bah, dès qu'on fait un salon, on vend, hein, mais dès qu'on fait un salon, bah, c'est des gros investissements. Donc, bah, nous, on est une petite structure, en fin de compte. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné justement dès le départ, dès le refus, enfin, en tout cas, le prêt initial qui a été refusé, c'est ce que tu nous as dit, c'est ça? Ou tu l'as minimisé, ou ça passait pas en tout cas. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui t'a... Alors, il y a ce rêve, effectivement, mais bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, je pense que je vois bien dans même les gens qui sont venus, on a vraiment des gens qui sont venus sur des salons nous aider ou des clientes. C'est vraiment un produit qui a toute sa place sur le marché. J'en étais certaine. Et puis, je pense que je suis une tenace. Je crois que C'est ça, ça. c'est. Je, je, je suis travailleuse et une tenace. Ouais, ça a été vraiment quelque chose de moteur pour toi pour aller jusqu'à aujourd'hui avec ce concept, quoi. Oui, parce que même, par exemple, je vous demande, moi, j'ai obtenu des prêts BPI qui sont difficilement accessibles, mais je les ai demandés 3 fois. Ah, J'ai plein de dossiers ouais, que j'ai ça a pu passé des... monter. C'est ça. Voilà, c'est pas parce qu'on vous. Il faut savoir qu'un projet ou même un concours, ça peut être la manière dont on le présente, ça peut être parce que ça correspond pas aux critères du moment, ça peut être. C'est pas pour ça que vous avez non plus un mauvais projet. Il faut des fois le présenter autrement, avoir une autre vision. Et il y a des très beaux projets qui malheureusement n'aboutissent pas. Ça, dans l'innovation, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et malheureusement qui sortent pas toujours de terre. Mais il y a aussi, voilà, il y a aussi beaucoup, beaucoup de ténacité. Et nous, de toute façon, même Maléfique actuellement, il faut s'accrocher, il faut qu'on Mmh. s'accroche Toujours, ouais. toujours. C'est ça. Mm. En fait, par rapport à ça, au niveau du fait que tu racontais que, eh bien, il faut toujours s'accrocher, en fait, il faut déjà y croire à son projet dès le départ et pas vraiment y croire au plus fond de ses tripes pour aller justement le présenter de différentes manières, ne pas lâcher. Il y a aussi une croyance en soi et en son projet, quoi, qui est importante aussi. Non. Bah, c'est très important. C'est d'abord vous, c'est vous qui représentez votre projet. Et donc, si vous, vous y croyez pas, personne ne peut y croire. Bah oui, c'est ça. C'est nous qui transmettons. Alors moi, je sais que, par exemple, face aux banquiers, maintenant, je le vois comme ça. C'était pas un domaine que je maîtrisais non plus. Et je pense que quelque part, j'avais un peu une crainte. Donc, je vais la transmettre. Ouais, À l'époque, j'avais déjà eu le prix Coup de cœur Audacity. ouais. Et j'étais lauréate Réseau Entreprendre. J'avais déjà fait plein, plein de choses. Le fait que tu as eu des prix, mais que d'un autre côté, tu pouvais avoir des doutes sur d'autres aspects,
enfin, il doit y avoir aussi une prise de recul sur toute, sur tout l'avancement que tu peux avoir sur ton projet. Alors je pense que franchement, je pense que j'avais ce recul, mais malgré tout, on se met, sans le vouloir maintenant, c'est facile, on se met des freins. On se Ouais. met des freins et puis il faut savoir que, être une femme dans l'industrie, dans le milieu de la chaussure et dans l'innovation, on n'est quand même pas bien nombreuses. Et on n'est pas nombreuses. Il faut savoir que les projets présentés par des hommes, mais ça c'est les dires de Réseau Entreprendre, hein, c'est pas moi, sont toujours beaucoup plus ambitieux que ceux des femmes. Nous, on minimise toujours un petit peu, on est toujours plus raisonnable, etc. Et des projets innovants, ils veulent quand même de l'ambition. On est dans l'innovation. Donc, si Mmh. vous voulez trouver des investisseurs, etc., il faut de l'ambition. Et nous, on a toujours tendance à vouloir sécuriser un petit peu les choses. Oui, c'est ça, oui, on a besoin de sécurité, ouais. De filets, de Exactement, on présente ce qu'on peut faire ou ce qu'on va faire. ouais, totalement. Et alors justement, moi, ce qui m'intrigue dans ton parcours, c'est que alors comme tu disais tout à l'heure, tu étais pas, dans la mécanique, dans la chaussure, dans l'informatique, si je me trompe pas, tu étais une ancienne cadre commerciale, Tout c'est à ça? fait. Alors Mmh. comment on passe justement de cadre commercial à créatrice d'un concept original et innovant comme Maléfique et avec tout, ce parcours, justement dans l'innovation qui est quand même un domaine, particulier. Comment on passe de ces 2 aspects, enfin 2 métiers quand même qui sont différents? Alors, c'est même pas que de métier, c'est que je suis montée en compétences, mais j'ai appris. Je me suis entourée des gens et ben, il faut pousser des portes. Dès qu'on a un projet, moi, on pousse des portes, on va rencontrer une personne qui va nous apprendre quelque chose et puis on va avancer et puis on va apprendre sur la chaussure, sur la mécanique, sur l'informatique, le digital. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive à aboutir à son projet. Ouais, c'est avec l'envie en fait d'atteindre ton objectif que Ah du coup oui, c'est tu vraiment une commences, envie forte. voilà, c'est C'est ça. C'est et c'est faut une envie, mais enfin, même moi, je n'avais jamais, les réseaux sociaux, animé des réseaux sociaux. C'est pas du tout mes compétences de base. Mais bah, maintenant, on est quand même, alors dans l'innovation, au niveau de Nantes, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites pour être accompagnées. ça Il va y a, vite. par exemple, le chèque territorial innovation, qui est un premier chèque avant une aide qui peut vous être accordée selon le projet que vous avez, qui peut vous être accordée pour lancer l'idée. Enfin, un peu se projeter dans l'idée, quoi. Après, il y a les premiers pas innovation. Donc, il ne faut pas croire. En plus, c'est que c'est pas facile, mais si on rentre bien dans le circuit, ce que je n'ai pas fait tout à fait au départ, on peut quand même être accompagné. C'est quand même un investissement, personnel aussi, avec Maléfique, au vu de l'implication que tu apportes. Tu disais tout à l'heure, c'est ton quatrième bébé, donc tu as 3 enfants. Comment ce projet-là, il a été accueilli, depuis le début en 2015, donc au moment de cette idée, jusqu'à aujourd'hui, la commercialisation dans ta vie personnelle, dans ta vie de famille? Comment ça a été, comment ça a évolué? Comment ça a été accueilli par rapport à toutes ces périodes, ces phases? Alors, très, très bien accueillie par ma famille, mon mari et mes 3 enfants. Alors moi, j'ai 3 grands-enfants, donc c'est un petit peu différent que quand on a des enfants en bas âge de se lancer dans ce projet. Je me suis beaucoup, beaucoup occupée de mes enfants dans mon autre vie professionnelle où j'avais beaucoup de temps avec eux. J'avais cette chance-là, c'est que je gérais mon temps. Donc, je m'octroyais beaucoup de temps avec eux, entre autres le mercredi, les vacances scolaires. J'avais quand même cette chance. C'était quand même extraordinaire. Ouais. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est passionné et qui a une énergie dingue. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis depuis 5 ans, enfin 4 ans, parce que la société est créée depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je suis plus qu'à temps complet. Je travaille tous les jours et je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps pour Maléfique, quoi. C'est maléfique, maléfique, maléfique. Ouais.
Je mange, je dors. Ouais, c'est du maléfique 24/24, même dans ton Ben sommeil. oui, parce qu'un projet comme ça, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de recherche, il y a le site internet, il y a du e-commerce, il y a de la commercialisation, il y a du digital, Des remises en il y a de la question, j'imagine fabrication. aussi. Ouais. Comment? Des remises en question aussi au niveau, comme on parlait en début du podcast, sur les stratégies, sur les Il faut se événements. repositionner. Ouais, Alors moi, j'ai la chance d'avoir été incubée, que ce soit chez Réseau Entreprendre, que ce soit à la Creative Factory. C'est un accompagnement de 9 mois et qui nous permet de nous repositionner sur notre stratégie. ouais. Donc ça Et permet ça, de c'est ça aide. primordial. Ouais. Mais ça, c'est uniquement lié, ces 2 organismes, à l'innovation ou il y a d'autres aspects? Euh, Non, pas forcément. non, Réseau Entreprendre, c'est un accompagnement alors financier qui abonde nos fonds propres, qui permet d'avoir un prêt d'honneur. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai commencé le lancement de ma structure avec très peu d'apport personnel, hein. Donc, il fallait vraiment structurer financièrement le projet. Et puis, il y a un accompagnement d'un parrain, chef d'entreprise, qui nous accompagne pendant 2 ans. Et on fait partie aussi d'un club de chefs d'entreprise, mais des univers complètement différents. Ça peut être l'industrie, ça peut être du conseil, ça peut être euh, avec des volets juridiques, avec des volets stratégiques, avec une remise, enfin voilà, un positionnement de chef d'entreprise. Donc ça, c'est plutôt réseau entreprendre. Et puis l'autre incubateur que j'ai intégré, c'est la Creative Factory. Alors là, c'est un incubateur de 9 mois et on va tout rebalayer, l'offre, la stratégie, la commercialisation, les étapes clés. Et là, on est accompagné, on a 6 projets qui sont sélectionnés. Là, on était 6 projets pendant 9 mois et on est coaché tous les mois. Et ça vous fait faire un bond extraordinaire. Et ça, tu l'as arrêté là aujourd'hui ou tu es encore, coachée? Non, 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 je l'ai arrêté. Alors, ils nous suivent hein, toujours, hein, parce qu'on est leurs petits chouchous. Je veux dire, non, mais on est à peu près 6 entreprises par an à être sélectionnées. Et c'est un incubateur comme Atlampol, mais plutôt lié au métier créatif. Donc, moins de la chaussure, mais avec des forts potentiels de développement. Donc, c'est pareil, hein, ce sont des concours. Enfin, la Creative Factory, c'est un concours et il faut postuler. Mais c'est très, très riche. Déjà, ça vous remet le dossier à plat, ça vous permet de présenter votre dossier. C'est riche. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu n'es pas dans une attente d'avoir un autre, apport, comme tu dis, comme c'est riche le coaching et cetera. Est-ce que tu es dans cette recherche-là pour la suite, de ton Oui, pro ouais. là, j'ai déjà postulé pour l'année dernière où j'ai pas été retenue. Mais comme je disais, je suis une tenace. Je me représente cette année. Tu as bien raison. Et parce que mon projet, alors, et pourtant on est resté en contact, je les ai rappelés parce que c'est ça que j'essayais d'expliquer. Euh, j'ai pas été retenue, mais j'ai rappelé pour savoir pourquoi, Pourquoi? etc. Et en fin de compte, mon projet leur plaît parce que c'est vraiment innovant dans le milieu de la chaussure. On bouscule les codes de la chaussure. Donc maintenant, ce qui est le plus important, c'est qu'on soit. Là, c'est un incubateur spécialisé dans le milieu de la chaussure et de la mode. Ouais. Donc pour moi, ce serait vraiment primordial et vraiment important parce que c'est important d'être reconnu par ses pairs. Je pense que c'est plus ça qu'on a besoin maintenant pour Maléfique. Et ça, c'est un incubateur qui est vraiment spécialisé dans la mode, enfin cuir, donc la maroquinerie, la chaussure et quelques bijoux de cuir. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment l'incubateur. Et on n'a pas été retenu parce qu'on n'avait pas fait suffisamment de chiffres, tout simplement. OK, C'est pas d'accord. que le projet leur plaît pas, mais c'est qu'on n'est pas encore assez. On n'a pas encore pour eux trouvé suffisamment de notre marché. Voilà, on n'a pas trouvé notre marché. D'accord. Alors qu'on a fait déjà plein de Plein ventes, de mais choses, pas ouais, bien sûr. suffisamment pour eux. Ouais, OK. D'accord. Donc Mais voilà, c'est c'est vrai que pour tu as ça que raison d'être dans cette démarche de comprendre pourquoi le refus a été acté et ouais, ouais, c'est pas, comprendre. il faut pas le prendre pour soi, il faut le prendre pour Mmh. son projet. Et ça, si je peux transmettre ça,
Ça, c'est important parce que c'est pas parce que vous avez un refus, c'est pas parce que votre dossier est mauvais, mais pourquoi il a été à un moment refusé. Et je reste en contact. J'ai fait 2 jours de formation avec cet incubateur sur Paris en début d'année. J'ai adoré et j'espère vraiment être retenue. Maintenant, forcément, on était vraiment bien partis, ils nous suivaient. Avec cette histoire, ça ne va pas arranger nos affaires. Mais bon, voilà, Évidemment. ça sera peut-être remis, partie remise, ou est-ce qu'on aura un coup de pouce? Je ne sais pas. Maintenant, de toute façon, je vais postuler parce que c'est vraiment l'incubateur qu'il faut pour Maléfique. Ouais, J'en suis persuadée. ouais, voilà, tu es dans cette vision-là et donc tu vas jusqu'au bout. Je Voilà, voudrais revenir exactement. juste sur le contexte actuel. Donc, je reviens sur ce qu'on a évoqué en début sur la crise sanitaire mondiale qui est un vrai électrochoc aujourd'hui. Et notamment qui pointe un peu du doigt nos mauvaises habitudes de consommation, qui sont quand même aggravées, en tout cas qui va perdurer pendant un certain nombre d'années, qui pour moi sont vraiment les causes principales de ce dérèglement environnemental, donc de cette épidémie. Et je sais qu'au sein de Maléfique, tu prônes le message du consommer mieux mais moins. Tout à fait. Donc, Parce dans ce qu'il faut savoir. contexte, le leitmotiv, il a quand même encore plus son sens, je trouve, euh, dans ce Alors, contexte actuel, quoi. oui, parce qu'il faut savoir que 86% des chaussures sont faites en Chine, entre autres chaussures Ouais. en général et en cuir. Une chaussure en cuir premier prix, on parle bien de chaussures premier prix, va durer 6 mois. Une chaussure haut de gamme en cuir va durer entre 3 et 4 ans. Alors, on peut, pour le éco-responsable, on peut dire le cuir, mais le cuir, c'est quand même un matériau qui dure très longtemps et qui dure dans le temps. Donc, une chaussure Maléfique qui va durer 3-4 ans, mais que vous n'allez pas vous lasser parce que vous allez accessoiriser, ça fait du bien à la planète. Parce qu'il faut savoir qu'une paire de chaussures, il faut 8000 litres d'eau par paire de chaussures en cuir pour la Ouais. fabrication. L'empreinte C'est d'eau par paire de chaussures, c'est 8000 litres énorme, d'eau. énorme. Mm. Mais nous, les femmes, pourquoi on change de chaussures? Pas parce qu'elles sont abîmées, mais tout simplement parce que nous nous lassons. Et Oui, c'est pour ça que j'ai créé Maléfique, parce qu'on va mettre un petit haut vert, on a envie de mettre un petit peu de vert avec une chaussure verte, etc. Donc nous, Maléfique, le choix de Maléfique, c'est d'avoir des chaussures intemporelles qui passent les années, qui durent dans le temps et que vous n'allez plus vous lasser. c'est ça, parce qu'on peut l'accessoiriser à nos envies, quoi. Exactement. Et nos lignes sont pures. Elles ne sont pas fantaisistes. C'est vraiment justement de la chaussure intemporelle pour que ça aille aussi bien aussi avec un jean qu'avec une robe et qu'on puisse mixer les styles. Oui, que ça soit pas uniquement porté pour voilà, des événements particuliers, mais que ça soit Non, porté aussi au quotidien, quoi. au quotidien. Mais bien sûr, une chaussure en cuir, il faut l'entretenir, il faut la faire ressemeler, mais comme dans le temps, en prendre soin, mettre une forme. Ouais, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as une équipe autour de toi. Vous êtes combien pour Maléfique? Alors, nous, on travaille avec une équipe. Alors, il faut savoir que Maléfique, on a 2 gammes chez Maléfique. On a une gamme qui est produite en Bretagne, qui est faite entièrement à l'unité. Donc, chaque paire est faite à l'unité. C'est la cliente qui crée la chaussure de ses rêves et on la fabrique à l'unité à Fougères. Par contre, là, on vient de lancer une autre gamme. Donc là, on est une équipe de 8 personnes. C'est un atelier près de Fougères. Et sinon, on a une équipe aussi au Portugal parce qu'on vient de lancer de la série qui est proposée justement pour les boutiques. Et puis, tout le monde n'a pas envie de créer une chaussure sur mesure. Mais elle veut quand même accessoiriser sa chaussure. Donc, on propose 5 formes avec 4-5 couleurs, du noir, du blanc, du nude. Et cette série-là est faite au Portugal, mais dans un petit atelier aussi, qui est un atelier familial et qui a un réel savoir-faire. D'accord. Et sinon, on travaille avec plutôt des créateurs comme dans le luxe. On va travailler la plume, on va travailler, comme je disais, la porcelaine. Mais là, ça va être des créateurs locaux où on va développer certains accessoires d'exception. Ok. Donc, toi, tu es là aussi pour chapeauter toutes ces équipes qui travaillent pour Maléfique.
exactement. Est-ce que tu avais ces compétences avant de créer, enfin ces compétences, en tout cas enfin, le management, en tout cas d'équipe, c'est pas forcément inné, ça s'apprend. Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de ton expérience passée ou tu l'as appris justement à la création de ce projet de Maléfique? Alors, j'ai managé, il y a quelques années. Alors là, c'est encore différent, c'est encore vraiment différent parce que c'est, déjà l'éloignement pour, la production, hein, je Mmh. parle, donc il faut se Ouais. déplacer, il faut être sur place, c'est des modèles concrets, c'est beaucoup de contraintes techniques, donc là, il y a un autre, c'est pas tout à fait comme du management d'équipe. Ça se gère pas tout à fait de la même manière. Mais j'ai appris, j'apprends. Ouais, c'est ça, c'est que tu arrives à t'adapter aux situations, et qui est pas forcément évidente, j'imagine, en fonction des compétences à acquérir? Non, là, sur la production, c'est pas facile. C'est vraiment difficile. Et là, j'ai trouvé, alors nous, au Portugal, ce qui est plus difficile aussi, c'est la langue. On a la barrière de la langue. Ouais, les barrières de la langue. Donc, au Portugal, c'est encore d'autres contraintes. C'est vraiment la contrainte de la langue qui des fois, peut provoquer des incompréhensions. Donc C'est normal. vous communiquez de quelle manière finalement? Alors maintenant, j'ai trouvé quelqu'un un Portugais sur place et qui parle français. Et du coup, D'accord, ça me ouais, facilite vraiment la tâche. Et j'imagine. vraiment, parce qu'au départ, alors il y avait l'anglais. Alors moi, je parle très très mal anglais, il faut dire ce qui est, très 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 mal. J'ai mon mari qui parle bien bien anglais, donc ça nous a vraiment bien aidé. Et puis on s'est déplacé, voilà, on se déplace au Portugal. Et puis maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui est sur place parce qu'on se rend compte que si on veut aussi faire avancer les choses, c'est bien d'avoir quelqu'un sur place. Ouais, oui, bien sûr, ouais. Du coup, c'est votre intermédiaire, C'est un avec intermédiaire, ouais, qui est vraiment très bien. Et voilà, c'est des mises en relation qui m'ont ouais, ouais, permis tout à fait. Ouais, de ouais. rencontrer cette personne et qui facilite un petit peu, qui facilite. Alors, la tâche, alors des fois, ça se passe bien. Et puis bah, voilà, il faut savoir aussi que nous, on ne fait pas des gros volumes par rapport à des gros faiseurs en chaussures. Donc, il y a ça aussi. Donc, il faut se bagarrer pour que les délais soient respectés. Enfin, bagarrer, faut être vigilant pour que les Ouais. délais soient respectés. Il faut pour que voilà, pour que tout le produit. Nous, on a vraiment beaucoup beaucoup de contraintes techniques. Et c'est vrai il faut vraiment trouver le bon atelier. On a vraiment essayé de trouver d'abord aussi des ateliers français. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sous-traitent, soit en Chine, soit en Inde. Et nous, on voulait que notre produit soit fait au même endroit. Donc, on a privilégié soit notre atelier breton où tout est fait de piqûre, coupe, piqûre, assemblage, montage, tout est fait au même endroit. Et au Portugal, idem. Parce que pour nous, c'est primordial que ça ne soit pas coupé, par exemple, en Inde, piqué en Chine et rapatrié en France juste pour être assemblé et Mmh. dire c'est du Made in France. Ce qui se fait malheureusement fréquemment. Et tu penses que ça va changer là aujourd'hui par rapport à justement à la fabrication chinoise, avec ce qui s'est passé ou pas? Nous, on espère parce que c'est dans nos valeurs. Maintenant, il y a le coût de la main-d'œuvre. Et Mmh. les chaussures, c'est quand même plus de 200 étapes. Et tant que les gens ne comprendront pas que le prix d'une chaussure bien faite, c'est un coût. Mais je comprends, hein, on n'a pas un budget élastique. Mais il faut voir ça comme un investissement en fin de compte. Et pouvoir acheter plutôt moins mais mieux, comme je disais. Ouais, tout à fait. Acheter Ouais, une je paire de comprends. chaussures plutôt que deux. Mmh. Voilà, et de se dire, je vais acheter différemment, acheter une belle veste qui va C'est ça. durer, bien coupée, et qu'on pourra porter 4, 5 ans, 6 ans, 10 Ouais, c'est ans. ça. C'est dans Voilà. la consommation aussi, de la population qui va jouer aussi sur la production, Mais bien locale. sûr, Mmh. c'est nous qui sommes Bien sûr. qui pouvons véhiculer ces valeurs. C'est nos actes. Ouais, tout à fait. Et je voulais savoir, dis-moi, qu'est-ce que ça a changé, en toi et pour toi, Maléfique, depuis le début? Qu'est-ce Qu'est-ce que que ça ça t'a a apporté? changé?
J'ai appris beaucoup, donc ça m'a reboosté parce que je suis vraiment montée en compétence dans plein de choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et pourquoi rebooster? Parce qu'avant, tu n'apprenais plus, enfin, tu dis: «J'ai appris beaucoup de choses et ça m'a reboosté». J'ai eu une période difficile où j'ai fait un burn-out lié vraiment au travail et c'était vraiment lié au management qui était compliqué. Et je me suis vraiment écroulée. Ça a été très difficile pour moi. Et là, je suis repartie. Alors, c'est vrai que c'est un peu fou parce que je suis partie dans un projet dingue et qui me demande encore plus de boulot. Mais je fais vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire je veux vraiment les métiers d'art, la création. C'est ça qui me motive. Ça a changé ta perception, sur ta vie, en général? Justement ce changement suite à ton burn-out, ça a changé totalement ta perception par rapport à avant? Oui, parce qu'on a envie de faire des choses qui nous animent, beaucoup plus. Et du coup, tu les chaussures avant Maléfique? T'en collectionnais ou pas? Tu étais une fétichiste des chaussures avant Alors, Maléfique ou tu l'es toujours peut-être, je sais pas? non, pas fétiche. J'ai toujours aimé Pour l'humour. m'habiller en fin de Oui, compte, oui. tu vois, donc voilà, mais j'aime l'élégance, voilà, ça c'est important pour moi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que ça pouvait aussi avoir, comme tu disais, on voit beaucoup de personnes justement qui collectionnent des tas de chaussures parce qu'elles adorent justement de changer de chaussures par rapport à la retenue, etc. Mais toi, justement, tu as fait, dans ton concept, c'est effectivement, tu peux changer la forme, enfin le style de la chaussure sans forcément changer la chaussure en elle-même, quoi. On va juste finir. Je veux juste, voilà, que si tu avais un mot pour la fin, que tu avais envie de partager ou enfin quelque chose, une citation peut-être ou une expérience ou voilà, pour avoir le mot de la fin de cette conversation. Bah, je pense qu'il est primordial quand on a un projet, c'est surtout d'y croire, d'être tenace et de rien lâcher. Bon, bah, merci infiniment, vraiment, Morgane, de nous avoir partagé ton parcours maléfique, de nous avoir expliqué toutes ces choses vraiment super intéressantes. Merci infiniment. J'espère que toi aussi, tu as pris plaisir à passer ce temps-là dans cette conversation. Et Merci à puis, toi, Vanessa, d'avoir pensé à moi pour parler de mon expérience. bah, écoute, c'est un vrai bonheur. J'avais hâte. Donc, je suis satisfaite et je commence ma journée comme il le faut. Donc, je te remercie infiniment et je te souhaite bon courage pendant cette période et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser très prochainement. Bah, j'en suis certaine. Et puis toi aussi, plein de bonnes choses. Et prenez soin de vous tous dans cette période un petit peu difficile. C'est primordial. Je remercie profondément Morgane de m'avoir accordé cette interview et de nous avoir transmis tout son dynamisme, sa détermination, ses connaissances et conseils bienveillants. Je suis toujours emballée et admirative de son histoire et de son état d'esprit. C'est une belle explosion de motivation et je suis convaincue que tu as pu le ressentir dans cet épisode. Pour en savoir plus et soutenir Maléfique dans cette période difficile, tu retrouveras les informations sur son activité dans la description de cet audio. Ça vaut vraiment le coup d'œil, crois-moi. J'espère que cette conversation t'a plu. Laisse-moi un commentaire sur mon site internet jdupeps.com sous l'onglet podcast, ainsi que sur mes réseaux sociaux. Et si tu suis Éclat de voix au féminin, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, iTunes, Spotify, pour aider ce podcast à se faire davantage connaître. Je te remercie pour ton écoute et ton soutien. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme inspirante. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut, salut! My whole life loving you, life could be a dream, sweetheart.